À la une cette semaine, cette grande nouvelle annoncée juste avant la fête du travail, les partenaires sociaux ont relevé haut la main le défi de la signature d'un accord social. Un consensus a été trouvé entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, débouchant sur des avancées pour les travailleurs. Et parmi les mesures phares, une revalorisation du SMIC qui connaîtra une hausse de 10% étalée sur 2 ans. Cette augmentation portera donc le SMIC à 3 422 dirhams. Cet accord prévoit également une augmentation des salaires pour les fonctionnaires du secteur public, à l'exception de certains corps de métier déjà bénéficiaires de précédentes revalorisations. Ces fonctionnaires verront leur rémunération augmenter de 1000 dirhams sur 2 ans. Autre mesure notable, l'allègement fiscal. Dès janvier 2025, l'exonération de l'impôt sur le revenu sera appliquée aux salaires jusqu'à 6 000 dirhams contre 5 000 dirhams auparavant, alors que le taux d'imposition maximal baissera, passant de 38 à 37%. Ces ajustements fiscaux devraient se traduire par un gain mensuel de 150 à 400 dirhams pour les salariés concernés. Et puis à l'approche de Eid al-Adha, l'annonce d'une nouvelle hausse des coûts des moutons inquiète les Marocains face à une offre nationale insuffisante exacerbée par les sécheresses successives qui ont frappé le pays. L'importation de moutons est encore une fois une nécessité. Le gouvernement travaille actuellement sur la mise en place des mesures logistiques et sanitaires rigoureuses pour garantir que l'importation des moutons se passe dans les meilleures conditions. Cette année, l'exécutif autorise d'ailleurs l'importation de 600 000 têtes de moutons, visant ainsi à satisfaire la forte demande tout en préservant notre cheptel national. Dans l'actualité sportive, la renaissance sportive de Berkane se voit propulsée en finale de la Coupe de la CAF suite à une décision cruciale de la Confédération africaine de football. Son adversaire, l'USM Alger, est déclaré perdant par forfait dans les 2 confrontations de demi-finale, une situation découlant de la controverse sur les maillots de l'équipe de Berkane, affichant une carte du Maroc incluant le Sahara. Cette affaire, qui a également trouvé écho au tribunal arbitral du sport à Lausanne, s'est soldée par le rejet de la requête de la Fédération algérienne de football, laissant les maillots controversés valides. Et alors que la RSB avance vers une opportunité de triomphe et va faire face aux Amalek en finale, l'USMA et le football algérien pourraient se retrouver face à de lourdes sanctions. Et pour finir, l'escalade du conflit dans la bande de Gaza atteint des niveaux de destruction qualifiés de sans précédent par l'ONU. Alors que la communauté internationale retient son souffle, le Hamas n'a pas encore répondu à une proposition de trêve de 40 jours qui inclurait un échange de prisonniers où des otages détenus dans le territoire palestinien seraient libérés en échange de Palestiniens détenus par Israël. Cette attente prolongée jette une ombre de doute sur la possibilité d'un accord après presque 7 mois de guerre. Plus d'informations sur lebrief.ma.